Quand des bandits vous pourchassent en voiture, vous plongez dans un lac. Ouvrez la valve d'un pneu sous l'eau, et vous leur échappez en respirant l'air du pneu. Mais cette technique est-elle vraiment possible? Ils ont décidé de le vérifier eux-mêmes. Mais craignant que l'air à l'intérieur soit toxique, ils ont secrètement dégonflé le pneu de la voiture d'un voisin, et ont envoyé le gaz collecté à un centre d'analyse. Après une analyse instrumentale, l'expert le confirme, l'air du pneu est quasiment non toxique. Cela signifie qu'on peut l'inhaler sans crainte. Cependant, la teneur en oxygène du pneu n'est que de 13%, ce qui est un peu moins que les 21% contenus dans l'air. Adam pourra-t-il survivre à l'expérience? Ils se rendent ensuite dans un centre aquatique. Puis, à l'aide d'une grue, Adam et la voiture sont plongés dans la piscine. Il prend une grande inspiration avant d'être submergé, pour se donner le plus de temps possible pour survivre. Adam pousse la portière et nage jusqu'au pneu. Il appuie sur la valve du pneu et prend une inspiration. Mais il n'aspire quasiment que de l'eau. Il attrape alors en urgence la bouteille d'oxygène du caméraman. Pourtant, il déclare vouloir essayer à nouveau. Et cette fois, il a apporté un couteau, décidé à crever le pneu, pour en aspirer l'air à l'intérieur. Quand il pousse de nouveau la portière et nage vers le pneu, il retient sa respiration depuis plus de 90 secondes. Même s'il réussit à percer le pneu, et essaie désespérément d'inhaler les bulles qui s'échappent, il découvre qu'il est impossible de prendre une vraie bouffée. Il est même très facile de boire la tasse. Il est donc totalement impossible de respirer l'air d'un pneu sous l'eau. Alors, si par accident votre voiture tombe dans un lac, comment s'échapper sans aucune aide?